Bien bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vers. Oui, vers comme dans vers de terre, les petits trucs qui font... Voilà, ça c'était mon imitation du ver de terre. Sans plus attendre, on va se lancer donc dans le sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est le lombricompost. Donc je vous avais posté normalement il y a quelques semaines une vidéo dans laquelle je vous montrais comment j'ai construit mon lombricompost. Je vous la mets en tous les cas dans la barre d'infos et dans le petit i si jamais ça vous intéresse de savoir comment moi j'ai fabriqué le mien. Sachez que c'est vraiment très facile et que ça coûte pas très cher. Donc, pendant qu'on va déballer ça, ça va me permettre aussi de répondre à une des questions. J'ai noté 2-3 petits trucs comme ça qui pourraient être des questions qu'on pourrait se poser ou que moi je me suis posé avant de commencer cette aventure de lombricompostage. Enfin, je suis encore en train de la commencer, donc techniquement, bref. Et donc cette première question était, où est-ce que je peux acheter ou acquérir, adopter des lombrics qui vont aller donc dans mon lombricompost. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités pour cela. Une qui serait, vous connaissez quelqu'un avec un lombricompost qui a la gentillesse de vous dire écoute moi j'en ai un peu trop, tiens je t'en donne quelques-uns pour commencer. Bah, moi j'ai mis une petite annonce en ligne pour savoir si quelqu'un dans mon voisinage avait quelques petites lombrics à me donner. Ce n'était pas le cas, j'ai attendu 2 semaines, il n'y a personne qui voulait me donner des vers de terre, donc eh bien je me suis résolue à la deuxième chose qui existe, la deuxième possibilité qui existe, qui est de les commander en ligne. Je vais vous mettre le site internet sur lequel moi j'ai commandé mes lombrics en ligne, je crois que c'est un site autrichien. Je les ai commandés en ligne là après mon atelier parce que du coup la meuf elle les avait commandés là aussi et elle m'a dit que au niveau packaging et tout, ils étaient hyper clean et ils avaient vraiment pensé à tout, donc ça m'a vraiment donné envie de commander chez eux. Sinon, si vous n'avez pas envie de commander en ligne, ce qui est aussi compréhensible, il y a la possibilité d'aller dans des boutiques spécialisées dans des trucs pour la pêche et il faut acheter des vers de terreau, je crois que ça s'appelle, mais je crois que si vous leur dites des lombrics pour le compost, ils vont comprendre aussi. Néanmoins, je crois que là, ils sont un peu plus chers et ils viennent aussi dans des petits contenants en plastique, donc après, à vous de voir. Ou allez demander et demander dans quoi ils donnent et tout. En tout cas, nous on va regarder là à présent comment ça se passe pour les lombrics qui viennent du coup du site internet duquel je vous ai parlé. Alors déjà, la boîte, il y a des lombrics dessus. Donc la boîte se présente comme ceci, elle est pas très grande, elle fait genre je crois 3-4 kilos, donc c'est quand même assez lourd parce qu'il y a aussi du terreau à l'intérieur. Et en fait dedans, nous avons... J'ose pas toucher. Ok, alors il y a un sac comme ça. Donc ça c'est le sac avec les lombrics dedans. J'ai trop hâte de regarder à l'intérieur. Et c'est tout. Ok. Je pensais qu'il y allait avoir un petit mot ou quoi, genre quelque chose pour m'expliquer. Bah du coup non, il n'y a rien pour expliquer, ça c'est un peu dommage. Mais on va tout de suite regarder ce qui nous intéresse tous. Ah! Alors il y a un sac et il y a un deuxième sac dans le sac. Yes. Alors donc on a ces 2 petits sacs que je vais ouvrir dans un instant, vous inquiétez pas. Mais avant ça il faut que je vous dise que ces petits sacs sur le site internet ils disent que c'est la taille parfaite et la consistance parfaite pour faire pousser dedans des pommes de terre chez soi. Donc j'essayerai ça. Je vais faire pousser des pommes de terre chez moi, c'est génial. Mais je trouve ça hyper cool qu'ils pensent en fait à comment est-ce qu'on peut réutiliser l'emballage qu'on utilise. Parce que du coup, toute la boîte en carton, je vais pouvoir la mettre dans mon lombricomposteur, ainsi que le papier qui est à l'intérieur pour... voilà. Et les sacs, du coup, je vais pouvoir les utiliser pour faire donc des pommes de terre. Mais bon, cessons de parler. Comment est-ce que ça s'ouvre? Oh yes, c'est un truc en métal, c'est pas un petit truc en plastique et tout, mais c'est génial. Oh, ils sont trop mignons. Ok, attendez, je vais vous montrer. Est-ce que vous les voyez qui sont en train de bouger là? Oh, c'est trop, ils sont trop mignons.
Je vais refermer ça le temps qu'on parle de 2-3 autres petits trucs. Désolée, je suis en train de parler et je suis pas du tout dans le champ. Je vais essayer de vous expliquer approximativement comment c'est censé fonctionner le lombricomposteur et quelle autre possibilité il y a. Parce que, comme vous l'avez remarqué, moi mon lombricomposteur il est en bois. Et peut-être si vous vous êtes déjà intéressé au lombricomposteur et que vous avez déjà fait des recherches par rapport à ça, vous en avez sûrement déjà vu aussi en plastique. Bah moi je voulais d'abord essayer la version en bois parce que de 1 je pouvais le faire moi-même et de 2 bah la version plastique je suis... Enfin c'est un objet en plastique quoi, imaginez au bout d'un moment je me dis en fait c'est pas du tout pour moi, j'aime pas et j'aurais créé un espèce de déchet plastique et tout, je sais pas si quelqu'un voudra racheter ça, bref. Donc pour moi j'ai préféré faire le lombricomposteur en bois. Il n'y a pas beaucoup de différence en fait parce que les lombrics vont faire le même travail à l'intérieur du lombricomposteur en bois et à l'intérieur de celui qui est en plastique. Néanmoins il y a une grande seule différence majeure qui est que dans un lombricomposteur en plastique vous avez la plupart du temps un petit robinet et un petit récipient dans lequel va être récolté le jus de verre, le jus de... Enfin bref, en gros, comme il y a beaucoup d'humidité qui se fait dans un lombricomposteur pendant que les petites lombriques compostent, et bien cette humidité se transforme en eau qui coule et du coup qui se retrouve dans un petit récipient avec un petit robinet que vous pouvez utiliser pour fertiliser vos plantes, qui est très très bien pour vos plantes. Si par contre vous avez un lombricomposteur en bois comme le mien qui n'a pas de petit robinet, parce que vous pouvez aussi en avoir qui ont des petits robinets, mais c'était trop compliqué pour moi pour le faire toute seule. Je crois que le site internet que je vous ai renseigné, ils vendent des lombricomposteurs avec des petits trucs de robinet, mais je suis pas sûre, je me suis pas assez intéressée pour ça. Donc ce que je vais devoir faire pour éviter que en fait tout mon bois en bas s'imprègne de ce liquide qui est superflu, c'est ajouter des couches de carton et de papier pour du coup diminuer l'humidité du terreau et réguler en fait l'humidité qui est à l'intérieur. Parce que le terreau dans lequel sont les lombriques ne doit pas être ni trop sec parce que sinon elles dessèchent, ni trop mouillé parce que du coup de 1 ma boîte elle va s'imprégner de l'eau et le bois va gonfler et ça va être dégueulasse, et de 2 les lombriques ça peut se noyer. Yes. J'ai ici un petit papier avec plein d'infos très concrètes que j'ai apprises lors de mon atelier. Je vais essayer de vous résumer ça très vite fait pour que vous ayez une idée un peu globale, mais n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, soit à les chercher sur Google parce que Google est très sincèrement plus compétent que moi, mais si jamais vous me faites confiance vous pouvez aussi bien sûr me les poser, j'essaierai d'y répondre autant que faire se peut. Et je pense que je vous ferai aussi un petit update dans quelques mois pour vous dire comment ça se passe, notre colocation avec mes nouveaux animaux domestiques. L'essence de ce que j'ai appris pendant cet atelier, c'est que les lombrics, ce sont des animaux qui crèvent vite sa mère. C'est des animaux qui sont hyper faciles à tuer, donc on a vu déjà 2 possibilités. De 1, le terreau il est trop sec, donc il déshydrate, ou sinon le terreau il est trop mouillé et il se noie. Ça c'est déjà 2 possibilités. Mais ils peuvent aussi mourir de plein d'autres manières différentes, ou ils peuvent aussi se barrer de la boîte. Donc il faut faire en sorte que la boîte soit vraiment bien fermée. Ah oui, je crois que moi ma boîte, je vais rajouter un petit crochet sur le côté pour que vraiment la boîte soit vraiment bien fermée, parce que sinon ils peuvent se faire la malle, ils se barrent et ils se baladent après dans ta cuisine. On va déjà commencer par le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que c'est cool, pourquoi est-ce que c'est génial et comment ça fonctionne et quoi. Le lombricomposteur, c'est un composteur donc pour déchets qui sont biodégradables. Donc tout ce qui est biodégradable, vous pouvez le foutre à l'intérieur de votre lombricomposteur. Donc c'est tout ce qui est déchets de cuisine, donc tout ce qui est trucs de fruits et légumes, tout ce qui est papier aussi, ça aussi c'est compostable, tout ce qui est petits bouts de bois et des trucs comme ça. En fait, il va y avoir des micro-organismes qui vont d'abord attaquer le truc et qui vont le faire tout ramolli, et puis en fait les lombriques elles vont venir sucer les déchets que vous mettez à l'intérieur. Et après elles vont venir faire caca du bon terreau. Voilà, et le bon terreau du coup vous allez pouvoir le mettre dans vos plantes, c'est hyper glamour. Ce qui va ressortir à la fin de votre lombricomposteur, c'est une terre hyper fertile. Donc vous aurez réutilisé vos déchets pour rendre à la terre ce que vous lui avez prise. Voilà. Alors il faut savoir qu'un lombric ça peut manger approximativement la moitié de son poids en nourriture par jour. Au premier abord je trouve ça énorme, mais après il faut se dire que par exemple genre si t'as 200 grammes de lombric de base, eh bien ils pourront manger que 100 grammes de nourriture par jour.
Après si t'es tout seul, je pense que ça devrait aller, et puis au fur et à mesure de toute façon ils vont devenir de plus en plus parce qu'ils vont faire des bébés, et donc tu pourras mettre de plus en plus de trucs dedans. Ensuite il y a une autre raison pour laquelle ces petits animaux sont réellement des petites princesses en vrai, c'est qu'il y a des choses qu'ils ne mangent pas. Donc, comme je vous ai dit, on peut mettre genre plein de trucs dedans. Par contre, ce qu'ils ne mangent pas et ce qu'il ne faut pas mettre à l'intérieur, c'est tout ce qui est reste de viande, des os, tout ce qui est produits laitiers, ils aiment pas du tout. Pour moi, c'est pas forcément des problèmes parce que ce sont des choses qu'il n'y a pas chez moi étant donné que eux aussi sont véganes comme moi, donc on est de très très bons colocs, on est déjà potes. Par contre, il y a d'autres choses qu'ils aiment pas non plus. On dirait vraiment des enfants capricieux, tu sais. Tout ce qui est pelure, de tout ce qui sent un peu fort, donc citron, orange, ail, oignon, tout ça, pas leur truc. Ça vraiment, apparemment ils aiment pas. Bon, apparemment d'après ce que la meuf m'a dit à l'atelier, si on les a depuis longtemps et qu'ils vont bien en mettre un peu de temps en temps à l'intérieur, ça va pas leur faire du mal, mais de base il faut éviter, de base ils kiffent pas trop. Ce qu'ils aiment pas non plus, c'est tout ce qui est pain, et tout ce qui est des trucs avec de la farine et du blé et tout ça, et les restes de trucs cuisinés. Donc quand vous avez les restes d'un repas ou quoi, qui sont marinés ou cuisinés, cuits, salés, poivrés, tout ça, et ben faut pas les mettre dedans parce que ça ils kiffent pas non plus. Ouais. Voilà toutes les petites choses que je dois faire pour que mes lombrics se sentent bien chez moi, et si jamais je réussis à réunir toutes ces conditions et que les lombrics se sentent bien, sont contentes, une lombric, un lombric sont contents, et bien normalement ils devraient réussir à transformer entre 800 à 200 litres de matière compostable par an, ce qui est beaucoup, qui aurait sinon fini dans une poubelle. Et normalement ce qui devrait me rester après une année, c'est entre 15 à 30 litres de terreau extrêmement riche. On peut soit utiliser pour ses propres plantes, soit bah je sais pas, vous demandez à des gens qui ont des jardins s'ils veulent du bon terreau, ou des potes qui ont des plantes, ou si juste vous le mettez dehors dans la nature, dans un petit endroit où il y a de la terre, les plantes là-bas seront contentes. Faites pousser des pommes de terre dans les sacs dans lesquels sont venus vos lombrics. Voilà, donc il y a plein de moyens et je trouve ça hyper cool parce que ça promeut en fait cette idée de cycle. Donc de pas juste une production linéaire de quelque chose, mais une production en cycle, c'est-à-dire que on prend quelque chose et qu'on le fait faire tout un cycle et qu'on revient au début et qu'on recommence et qu'on... Voilà. Même si c'est à toute petite échelle, parce que clairement je vais pas pouvoir faire pousser toute ma nourriture moi-même avec ces quelques petits vers de terre qui travaillent à faire du compost, mais je trouve que c'est quand même une belle démarche dans la bonne direction. Et c'est accessible à tout le monde qui habite en appartement. Bon, pour l'instant tout ça c'est très très théorique parce que du coup bah j'ai pas encore fait l'expérience moi-même. Comme je vous ai dit, je pense que je ferai une vidéo dans quelques mois pour récapituler un peu tout ça et voir ce que ça a donné. Et pour vous donner aussi mon avis. Mais en tous les cas, je crois qu'il est temps d'aller mettre mes lombrics dans leur nouvelle maison. Nous nous retrouvons donc dans la cuisine, le lieu où tout a commencé. C'est QFD, la vidéo de fabrication. Donc, là maintenant, je suis allée regarder sur le site et je ne dois pas juste mettre les verres à l'intérieur, il va falloir que je fasse quelques petits trucs. En fait, ce qu'ils préconisent sur le site, c'est d'utiliser le carton dans lequel sont venus les lombrics. Donc j'ai coupé ce carton en plusieurs petits morceaux. Il y en a quelques-uns que je vais juste mettre comme ceci au fond de la boîte. Comme vous pouvez le voir, j'ai rempli un côté de ma boîte. Il y en a déjà qui sont en train d'aller voir ce qui se passe ailleurs. La raison pour laquelle j'ai mis quelque chose que d'un côté de la boîte, c'est parce que la manière dont ça va fonctionner en fait c'est très simple. C'est que j'ai d'abord les lombrics qui sont de ce côté là de la boîte, et donc je vais mettre mes déchets d'abord de ce côté là, et une fois que ce côté là sera plein, je mettrai mes déchets de l'autre côté pour que du coup eh bien, les lombrics passent à travers le petit grillage que j'ai mis au milieu de l'autre côté, graillent les déchets de l'autre côté, et comme ça ce qui me restera ici ça sera que le terreau que je pourrais utiliser ensuite pour mes plantes. Pour finir, la dernière étape, c'est qu'il va falloir mettre quelque chose par-dessus pour fermer un peu le tout à leur niveau. Donc ce qu'ils préconisent, c'est soit un truc de chanvre, genre un petit truc de chanvre, en bref, genre
sais pas comment ça s'appelle, un carré de chanvre tissé. Bref. Par contre, j'ai pas ça, je sais pas si je vais aller en acheter ou pas, mais sinon, comme alternative, ils proposent juste un papier plutôt léger, type papier de journal, ou sinon le papier qui est donné dans la boîte. Donc, je vais juste poser ça par-dessus. Voilà. Et je vais fermer la boîte. Et puis il faut que je les laisse tranquilles un peu parce qu'ils peuvent pas grailler directement. Je pense qu'ils doivent d'abord s'adapter un peu à leur environnement. Et la terre avec laquelle ils sont venus est assez riche pour quelques jours. Et ensuite, dans quelques jours, je vais pouvoir mettre mes petits trucs dessus. Ah, je suis trop contente. Nous en voilà donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. J'espère que ça vous aura appris quelque chose ou ça vous aura peut-être motivé à commencer ce lombricompost. Si jamais vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais vous avez aussi des petits tips ou des petits trucs à rectifier dans ce que j'ai dit ou quoi, n'hésitez surtout pas. L'espace commentaire est là pour ça. Toujours dans la gentillesse et la bienveillance, bien évidemment. Nous on se retrouve, croisons les doigts, dans une vidéo la semaine prochaine et d'ici là, je vous fais plein de bisous.